dans ce résumé, elle est atypique, elle est insulaire, il y a des monopoles, il y a des duopoles, il y a aussi des concentrations locales. Comment allez-vous gérer tout cela? Quelle va être votre mission et la mission de votre autorité? Alors, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie s'est vue confier 3 missions par la loi de 2014, du 24 avril. Une première mission consultative pour se prononcer sur les questions de concurrence qui sont posées par les organisations professionnelles, les organisations de consommateurs, par exemple, les syndicats également, et puis pour se prononcer obligatoirement sur les projets de textes réglementaires ou législatifs du gouvernement qui posent un frein à la libre concurrence, donc en cas de quotas, de prix de taxes à l'importation ou de prix réglementés. Est-ce qu'il est question pour le Calédonien de saisir votre autorité aussi? Alors, les Calédoniens, en tant que consommateurs, peuvent se sentir victimes de pratiques anticoncurrentielles, par exemple d'ententes ou d'abus de position dominante qui conduisent à fixer des prix beaucoup plus élevés que ce qui résulterait d'une concurrence normale. Et dans ces cas-là, ils peuvent plutôt passer par une organisation représentative des consommateurs. Il y en a 2 en Nouvelle-Calédonie, l'UFC Que Choisir et la FOC, que nous avons voulu rencontrer. Et qui peut, elle, saisir directement l'autorité de la concurrence. Mais vous, votre rôle finalement est d'amener à avoir plus de transparence sur les prix pour faire baisser le coût de la vie pour les Calédoniens? Alors nous, notre rôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une plainte ou des indices qui montreraient des pratiques anticoncurrentielles, nous pourrions nous autosaisir en tant qu'autorité de la concurrence pour constater des comportements illégaux et dans ces cas-là sanctionner les entreprises qui en sont à l'origine. Les sanctions pécuniaires peuvent être importantes, elles peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires réalisé en Nouvelle-Calédonie en cas d'entente ou d'abus de position dominante. Et on pense que le montant de la sanction sera suffisamment dissuasif pour changer les comportements. Je pense également le fait qu'il y ait une autorité indépendante qui s'installe en Nouvelle-Calédonie pourrait, indépendamment d'ailleurs d'une procédure de sanction, conduire les entreprises à faire davantage attention à la loi qui doit s'appliquer. Selon ce que vous en savez, il y a une réelle concurrence en Calédonie ou bien est-ce qu'elle est en trompe-l'œil? Est-ce qu'il y a une entente sur les prix, par exemple? Alors franchement, on ne peut pas vous dire s'il y a une entente sur les prix en Calédonie. L'entente, elle doit être examinée sur chaque marché sur lesquels les pratiques sont constatées. Ce sera le travail de notre service d'instruction qui agira de manière indépendante également du collège et indépendante du pouvoir politique, du pouvoir économique ou même de l'administration calédonienne. Mais donc, sur chaque cas particulier, on ira examiner s'il y a des comportements collusifs et pour ça, on recherche des indices qui montrent qu'il y a eu des réunions, qui montrent qu'il y a eu des échanges qui peuvent être téléphoniques, informatiques, qui peuvent être même bilatéraux. Et l'important, c'est de trouver suffisamment d'indices pour démontrer la pratique anticoncurrentielle. Allez-vous avoir les moyens de votre ambition en termes de budget de fonctionnement et de ressources humaines pour mener à bien cette mission de l'autorité? Alors actuellement, pour l'année 2018, le Congrès a fixé très clairement quelles étaient les ressources de fonctionnement et les ressources d'investissement de l'autorité. Il y a 15 millions de francs en fonctionnement et 10 millions de francs en investissement. Quant aux ressources humaines, c'est-à-dire la masse salariale, j'attends d'avoir cette information. Vous allez travailler avec la DAE aussi localement? Alors, en réalité, on récupère les compétences de la DAE en matière de concurrence et on nous affecte les 6 postes de personnel qui étaient précédemment la DAE pour nos services d'investigation. On se servira évidemment de la coopération avec la DAE qui, par ailleurs, assure le secrétariat de l'Observatoire des prix et des marges, par exemple, et qui gère aussi la politique de la consommation qui peut nous apporter beaucoup d'informations. Et je précise pour les Calédoniens qui nous écoutent que la DAE, c'est la Direction des Affaires économiques. Tout à fait. Merci Madame Zoud-Lebert pour avoir accepté cette invitation. J'ajoute que demain matin, vous êtes l'invité de la matinale radio à 6h50 et vous répondrez aux questions de Thierry Belmont et des Calédoniens qui pourront vous interviewer en direct par téléphone. Merci encore. Merci à vous.